Salut à tous et à toutes, c'est Extreme Fusion et on se retrouve sur une vidéo de Call of Duty Modern Warfare 3. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve sur la map Dome en infecté. Donc ce n'est pas mon gameplay mais le gameplay leader RPZ qui a fait un sacré carnage en infecté. Il a fait un très bon score. Donc déjà il a débloqué sa première Moab, donc ça je vous cache pas, mais il faut faire 25, c'est pas énorme comme score, donc il faut faire 25. Il l'a débloqué, mais va-t-il débloquer sa deuxième? Ça on verra. En même temps je vais aussi parler de trois choses, donc débattre avec vous de trois choses pour moi qui semblent importantes, et j'aimerais aussi parler de code QG, hein. Comme vous avez pu remarquer, on va commencer par ça. Je me suis fait encore une quinzaine d'abonnés ce vendredi. Sur la vidéo du live de Code QG, c'était plus le live, c'était la récapitulative, oui, la vidéo récapitulative de Code QG. Et comme vous avez pu remarquer, elle a 1000 vues, donc elle a plus de 1000 vues, et elle a 28ème, je sais plus. Donc elle a fait un énorme succès, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est passée sur la page officielle de Code QG, donc sur Facebook. Je les remercie grandement parce que j'étais à 75 abonnés, je suis à 88 maintenant, à 89. Ça monte petit à petit parce que passer sur des chaînes comme ça, sans s'en rendre compte, ça monte vite grâce à eux. C'est vrai qu'ils donnent un énorme coup de pouce. Sinon, les débats que j'aimerais parler, ça serait l'équilibrage des armes en infecté. Donc, pour vous, est-ce que les armes sont bien équilibrées en infecté? Moi, pour ma part, je dirais non. Parce que on peut passer du barrette avec des FMG9, pas FMG9, des... je sais plus le nom. C'est les deux petits flingues là, je sais plus le nom. Non, je sais plus. Donc avec ça Kimbo, mais ou alors on peut passer au FMG9 à Kimbo. La différence c'est que FMG9 à Kimbo, on est presque sûr de faire une bonne partie. Barrette, faut avoir de la chance ou alors arriver à les gérer et aussi voir qui est en face. Mais sinon, moi je trouve que l'équilibrage est très mal géré. Enfin, c'est pas très mal géré, mais ils ont mal équilibré les flingues. Il n'y a pas assez de choix d'armes pour moi. Je trouve qu'on a toujours les mêmes. On devrait changer, avoir un peu de tout, de toutes sortes, mais par ça, moi je dis que ça c'est mal fait. Sinon, le deuxième point, c'est les couteaux de lancer. Donc, est-ce que pour vous, les couteaux de lancer, c'est une bonne idée? Au passage, la petite quad feed, bien sympathique. Donc, je disais les couteaux de lancer. Est-ce que pour vous ça améliore, enfin même pas améliore, mais ça, est-ce que c'est mieux avec ou sans? Moi je dirais, c'est vrai que c'est quand même mieux avec, parce que quand on voyait des zones où on pouvait camper, c'est vrai que c'est mieux avec, mais en même temps c'est moins bien parce que toutes les zones où l'on pouvait camper ont été patchées. Au passage, il a débloqué sa première Moab, voilà. Donc voilà, donc je disais, les couteaux de lancer c'est bien à côté, mais de toute façon ils ont patché toutes les planques, donc à part nous embêter quand on essaye de rusher ou quoi, des fois se prendre un petit couteau comme ça, bon ça fait toujours un peu rager, mais c'est vrai que faut se mettre à la place des infectés. Quand on le laisse, c'est super chiant qu'on n'a pas de couteau de lancer pour tuer les autres, mourir plein de fois, ça fait que c'est quand même différent. Donc moi, pour ma part, je dirais que les couteaux de lancer ont bien fait d'être là, je trouve que c'est bien. Et le troisième point, avant d'entamer, donc là vous voyez, j'ai mis le compteur, hein, donc je vais essayer de me dépêcher. Le troisième point sont les écrans scindés. Est-ce que pour vous les écrans scindés devraient être supprimés? Moi je dirais que non, parce que les écrans scindés c'est vraiment bien pour jouer entre potes ou quoi. Ceux qui boostent de toute façon ne font pas long feu, parce que souvent on essaie de les déloger, c'est un peu chiant pour tout le monde. Et pour ma part, moi je dis l'écran scindé devrait rester. Je vois pas pourquoi il devrait être supprimé pour 2-3 kikous qui s'amusent en infecté et essayer de faire une mob. Voilà, donc on va passer au gameplay. Donc là vous voyez il a 15, il a déjà fait sa première mob, donc il refait une série de 15, il a 17. Et vous voyez que le temps est plus qu'à 55 secondes. Donc ici il y a moyen d'en retenter une. Donc il est déjà 18. J'ai essayé de commenter tout le gameplay. Donc là vous voyez celui-là il saute, je sais pas trop ce qu'il fait. Et il a eu beaucoup de chance parce que je sais pas, ils étaient aveugles ou quoi. Le type là il était dans son dos parce qu'il l'avait vu. Il était dans son dos et il l'a pas tué. Il a eu beaucoup de chance dans cette partie quand même. Donc là il est à 21, il reste 36 secondes, il y a moyen, les 36 secondes, et à mon avis il a pas compté mais il savait bien qu'il était presque, donc il y a moyen. Ce qu'on peut dire aussi des infectés dans cette partie, c'est qu'ils étaient pas très doués, parce qu'on voit que on sait les abattre facilement quand même, on passe à côté sans que ça avoir trop de problème. Voilà, donc il est à 22, il reste 16 secondes, il se dépêche. Voilà,
Il envoie un, hop, 23, il se dit, en reste plus... enfin, je sais pas s'il se disait ça, mais là, il en reste plus qu'un, donc... il y a moyen, là, il se dit, elle vient, elle doit venir, allez, il trouve plus personne, il reste 4 secondes, il dit, oui, non, non, toujours personne, 2, 1, il envoie, il lui tire dessus, eh bien non, son dernier, il lui manquait plus que lui et il avait la mob. Donc ça, c'est vraiment dommage, c'était vraiment aussi pour ça, donc c'était vraiment une genre de tentative mob, on va dire, mais il était plus qu'à 1 kill de la mob et il l'a raté. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à l'aimer si vous l'avez apprécié. Et moi je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.